J'ai retourné cette intro 1 million de fois, mais on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Genre ta pote en face time, tu dirais quoi? Make me swear. Merde. Bon coucou les gars, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo crash test Sephora. Ça fait 4 fois que je refais cette intro. Donc là je me suis dit tu sais quoi, fais comme quand t'es sur Insta, que t'as ton téléphone en main et que tu parles avec tes potes, tu vois. On va arrêter de se prendre la tête et de faire la youtubeuse beauté et d'être coincé du derche. Je te parle normalement. Bref, du coup je vais faire un crash test de la marque Sephora parce que c'est une fille qui me l'a demandé en commentaire la dernière fois sous une de mes vidéos. Et je me suis dit, dans ma tête, le maquillage de Sephora, c'est nul. C'est claqué au sol, je sais même pas il y a quoi comme maquillage, tu vois. Si ce n'est... Attends, j'avoue, je parle mal. Si ce n'est le eyeliner qui est incroyable, pour moi c'est le meilleur eyeliner de tous les eyeliners que j'ai testé. Le maquillage, en vrai... Voilà. Et franchement, avec toutes les marques qu'ils ont, genre Estée Lauder, Huda Beauty, Charlotte Tilbury, enfin bref, les meilleures marques de make-up sont chez Sephora. Je me suis dit que peut-être qu'ils ont level up le game, tu vois. Donc c'est parti pour un full face Sephora, on va voir entre toi et moi si ça a level up ou si c'est toujours nul. Mais avant ça, je t'invite à t'abonner à ma chaîne, liker, activer la cloche et voilà, et kiffer avec moi. Je suis trop excited, trop excited, trop excited. Je suis trop contente de tester de faire ce crash test là, je te dis la vérité. Ok, du coup, je vais commencer par les yeux. Donc pour le sourcil, j'ai pris un crayon à sourcil. Donc le crayon, c'est le Sephora rétractable Brow Pencil en teinte. Donc c'est un petit crayon comme ça là, très classique, hein, avec la petite brosse de l'autre côté et rétractable comme ça. Ce genre de crayon là j'aime bien parce que c'est assez précis, donc je trouve ça très facile d'utilisation. Et là je vais faire mon sourcil et on va voir ce que ça donne. Je crois que c'était la teinte l'avant-dernière en termes de placement dans les couleurs. Tu vois ou pas? Et là... Écoute, bah écoute, la couleur ça va, peut-être un peu marron, je trouve, mais il n'y avait pas plus foncé je crois. Hein. J'ai regardé, il me semble pas qu'il y avait plus foncé. J'ai pris la couleur dark, non, Midnight Brown, c'est la teinte numéro 4. À voir si c'est la plus foncée des marrons ou pas. Parce qu'après j'avais vu qu'il y avait du noir et je vais pas prendre du noir pour mes sourcils. Par contre la brosse elle est bien, elle accroche bien ton sourcil mon gars, ça le lift. Ah, ça te l'attrape, ça te le lisse. Écoute, le crayon est très sympathique. Pour le moment le crayon is validated. Ouais, j'aime bien. It's very nice. What do you think about it? C'est sympa non? On va faire péter le pull. Attends, je range tout ce qu'il y a en dessous. Je regarde pas en dessous de mes bras, je me suis pas rasée. Ok, parfait. Je vais faire l'autre côté et on va voir. Du coup, je disais, le petit anti-cerne de chez Sephora, le Best Skin Ever, j'en ai entendu parler, mais je ne l'ai jamais testé. Donc, c'est un anti-cerne haute couvrance, d'après eux. Du coup, on va voir ce qu'on va voir. En termes de teinte, j'ai ma copine qui travaille à Sephora. Quel bonheur. Elle me conseille sur tous les produits, genre. Elle me dit, ok, bah prends ça, prends ci, prends ça. Donc, Mouna, si tu passes par ici... I love you so much. Et Inès aussi, merci pour m'avoir partagé ta carte Sephora et avoir fait en sorte que j'ai des réductions grâce à toi. Et désolée d'avoir pris ton crédit, j'avoue. J'avoue, j'ai un peu abusé. Elle m'a prêté sa carte. Genre, je lui ai dit, ouais, je peux acheter des produits, mais je lui ai pas dit combien de produits je voulais acheter, tu vois. Et alors, avec sa carte, je me suis même acheté la palette de... Bah, du coup, la palette de Huda Beauty. Donc bon, je lui ai bouffé pas mal de son crédit, mais... je sais que c'est le S. Mais c'est grave couvrant. T'es marre. Franchement, bête dentition, non? Après, je sais pas ce que ça vaut sur les cernes, mais j'avoue que j'ai mis que sur la paupière. Donc, on va pas s'avancer. Genre, j'étais fière de moi, je me suis dit... Attends, il y a mon petit café qui arrive. Merci! Très très bien, très très bien, très très bien. Ensuite, j'ai pris la poudre libre de chez, pareil, bah, Sephora. La Translucent Setting Powder. Donc poudre fixante, il n'y a qu'une seule couleur. Et hop, on va venir poudrer et on va s'attaquer au maquillage des yeux. Et oh my god, it's gonna be so pretty. Like, it's gonna be so pretty. Et je suis trop contente, je rencontre des filles sur Insta, de partout. Et j'ai même fait une copine au Canada. Genre, je me suis fait une copine au Canada. Je suis en mode, on discutait et tout. Attends, parce que j'ai envie de parler de ma vie en même temps. J'ai envie de faire le make-up. Du coup, la palette, c'est Color Shifter. Cette palette-là, c'est une palette verte. Donc, il y a pas mal de couleurs dans cette gamme-là. Et cette petite palette, genre, il y a... En fait, c'est catégorisé par couleur. Donc, moi, j'ai pris la verte. Et je fais jamais de maquillage vert. Donc, je me suis dit, tu sais quoi, je vais faire un maquillage vert.
Du coup, je prends la petite couleur de transition comme ça, là. Très sympathique. Et on va voir la pigmentation. Crash test pigmentation. Hop, je tapote. Écoute, ma foi. Est-ce que tu vois quand je fais comme ça? C'est sympathique, non? Qu'est-ce que t'en dis? Qu'est-ce que t'en dis? Qu'est-ce que t'en dis? Je trouve ça très sympa. On m'adore. La pigmentation, elle est ok. Elle est pas incroyable, mais j'ai mis une couleur entre guillemets claire. Mais ça fait déjà un taf, en vrai. Là, hop, tac. Tu vois ce que ça donne ou pas? Là, je vais prendre le foncé. Donc, le vert kaki, mais foncé, tu vois. Et je vais en mettre un peu en coin externe. Ah, si. Si, c'est pigmenté. Là, on en a pour notre argent. Je sais même pas combien elle coûte, celle-là. Mais tu sais, ça fait un peu imitation des petites palettes de Huda, là. Putain, la pigmentation, elle est belle, hein. Là, je fais juste, tu sais, des aplats de couleurs. Et après, je vais venir estomper. Tu vois ou pas? Ouais. On aime bien. En coin interne, je fais toujours ça. Genre, je tire ma tronche vers le bas, hop, et voilà. J'aime beaucoup. Par contre, là, à chaque fois, j'ai fait du caca, là. J'ai remis le fard, enfin, j'ai remis mon pinceau estompeur par-dessus et ça l'a terni de fou. Genre, tes mains. Ça donne du caca, là, on est d'accord. Reviens, le vert. Ok, on va essayer d'estomper tout ça. Ok, je vais prendre un petit pinceau crayon comme ça. Ça ressemble à un crayon, donc ça passe au crayon. Et je vais prendre le mustard, la couleur moutarde. Et là, je vais mettre en mode transition entre les deux couleurs. Je sais pas si tu captes. Genre, je viens ici, tu vois ou pas? En mode transition de sur-transition. Ok, sympa. Écoute, c'est sympa, je trouve ça joli. Bon, là, mon maquillage, il est pas propre. Mais je vais être la preuve que il faut continuer à en croire en ton maquillage, même s'il a une sale gueule. Tu vois ou pas? C'est pas parce qu'il a une sale gueule qui est fini. Donc, je vais mettre juste une touche dessus là, histoire de tester, même si ça va pas être le fard que je vais mettre au milieu. Parce que j'en ai trouvé un autre. Oh, il est trop... Mais déjà, lui, il est joli, hein. Un peu trop white à mon goût. En fait, il est white avec des paillettes jaunes et vertes. Regarde. Tu vois ou pas? Sympa, hein. Mais bon, c'est pas le maquillage que... Enfin, c'est pas le maquillage que je vais faire. C'est pas... voilà. Tu vois ça, mais c'est pas ça. Ok. Du coup, au milieu, je vais mettre un petit fard que... Tu sais, c'est des fards individuels comme ça. De toute façon, je mets tout en barre de discussion, là. Barre de discussion, bien sûr. En barre d'infos, de description. Ce fard-là. Mais il a l'air... Mais ici, regarde. Tes mains, mon gars. Ce n'est pas incroyable. En plus, ce soir, je suis chez ma famille. Ça veut dire je vais arriver... je vais pull up dans la mif. Je vais arriver en mode... Qu'est-ce qu'il y a? Ils vont se dire, non mais en fait, c'est juste un repas de famille. Et je vais être... Oh, c'est beau. Regarde. En fait, ça va trop bien. Genre, j'ai choisi des couleurs, mon gars, qui vont trop bien ensemble. Genre, le fard que j'ai mis avant, là, c'est magnifique. Tes mains. Je sais pas si c'est beau en retour, mais dans le miroir. Dans les miroirs, c'est beau. De toute façon, après, je vais prendre un miroir avec du recul. Oh là, c'est trop bon, la vérité, wesh. Wesh, la vérité, c'est trop bon, wesh. I'm in love. J'adore. Franchement, j'ai du sopalin à côté de moi et j'ai trop la flemme de me lever et d'aller chercher mes coteaux. Donc, it is what it is. Oh purée, je fais des dingueries. Faut surtout pas faire ça, les gars. Surtout, tu fais jamais de ta vie ça. Ça te défonce la peau. Ok, ensuite, je vais mettre mon eyeliners. Le meilleur eyeliner Del Mundo. Bon, la palette, elle est cool, hein. Elle est très belle, elle est pigmentée. Et le fard, celui-là, là, pépite. Celui-là, faut absolument que tu l'achètes. C'est genre vraiment des paillettes pressées, quoi. Donc, incroyable. Je vais mettre mon eyeliner Del La Muerte. C'est le meilleur. C'est le meilleur eyeliner. Y a pas à dire. Ok. Mais avant ça, j'ai acheté le Size Up. Donc, celui-là, t'as vu la pub partout. Alors, pour l'avoir testé, je l'ai testé hier, hein, je vais être honnête avec toi. Je le trouve vraiment super bien. Genre, il fait des cils hyper longs, mais par contre, faut pas mettre 4000 couches parce que sinon ça te fait des paquets. En sachant que moi, j'ai pas de cils. Hein. Enfin, j'ai les cils vachement courts, tu vois ou pas? Et là, je le trouve juste incroyable. Moi, je te dis, celui-là, là, il est bien. Par contre, au démaquillage, faut y aller. Hein. faut avoir, tu vois, pour le démaquillage, faut y aller. Ok, donc vraiment trop beau ce mascara. Vraiment, c'est un des rares mascaras que je pourrais porter toute seule parce qu'il est beau. Par contre, j'avoue qu'il fait des paquets. Donc si t'aimes pas les paquets, fais attention. Voilà tout. Ensuite, je vais mettre mes petits fossiles. Voilà, voilà mon make-up des yeux, j'aime bien. Maintenant, on va passer au teint et j'ai pris le Best Skin Ever Glow Longwear Foundation. Donc, c'est un fond de teint hydratant. Alors, ma pote, elle m'a dit qu'il n'y avait pas de fond de teint mat en fait. Donc, j'ai pris le Best Skin Ever Glow. Donc, c'est celui-ci.
La teinte, c'est la numéro 28,5. Alors, je sais qu'en teinte, c'est plus foncé que ma peau. Mais comme je ne fais pas d'UV, ou du moins je ne fais plus d'UV, je vais utiliser un auto-bronzant de chez Action que j'ai vu. Et je vais en faire une vidéo. Genre, je vais faire un crash test sur ma chaîne de l'auto-bronzant. Et donc, c'est pour ça que j'ai pris un fond de teint plus foncé. Du coup, je mets une petite touche là. Et on va voir ce qu'on va voir. Ah ouais, c'est beaucoup plus foncé en fait. Hop, on est bien foncé, on n'a pas du tout la même couleur, on va étirer sur l'ensemble du corps. Enfin, je vais appliquer avec mon éponge. Alors, couvrance, c'est quoi? Longwear Foundation, prébiotique. Bon, je ne sais pas, j'en sais rien. La couvrance, je vais te dire ça. Donc, c'est un fond de teint qui est hydratant. Du coup, c'est, je pense, pas le plus adapté pour les oily skin. Moi, je suis une oily skin, on va voir ce que ça donne. Déjà, en termes de couvrance, il est cool. Hein. Je pense que c'est une couvrance qui est médium. C'est sympa, je trouve, non? Regarde déjà là. Mais c'est dommage qu'il n'y ait pas du mat. Genre, je suis en mode frère. Pourquoi il n'y a pas du mat? C'est plus la mode, mais pour les peaux grasses, c'est pas une question de mode, c'est une question de survie. Genre, on peut pas avoir des fonds de teint qui sont glowy. Ouais, je l'étale sur mon corps. On y va, on y va. La couleur, j'aime beaucoup. Genre, c'est un peu jaune et tout, j'aime bien. En fait, il y en a qui sont tirés vers le rosé. Ça, c'était la couleur plutôt dorée, tu vois. Et c'est sympa. Écoute, après, bon, il brille, donc c'est pas... Moi, j'aime pas les fonds de teint qui brillent, pour moi, en tout cas. Mais si t'as une peau sèche, en vrai, il peut être pas mal. J'ai mis l'anti-cerne Best Skin Ever de ce côté-là. Il est vraiment en train de faire des travaux, là. Voilà, hop. Et là, on tapote... Et on fait la zone T aussi. Un petit contouring très léger, très sympathique. Donc une fois que j'ai bien estompé mon anti-cerne, je vais mettre une touche d'anti-cerne au coin interne, Multi-Purpose Concealer. Et ça c'est le Best Skin Ever Glow. Donc il est beaucoup plus clair. Et ça c'est un fini lumineux. Donc ça je pense c'est le fini mat. Et par-dessus là en cœur je vais mettre un fini lumineux. Voilà, et une petite touche. Vraiment une toute petite touche. Ça j'étais pas obligée de le faire mais bon. Je suis une sorteuse. Juste en touche de lumière. Ah merde, j'en ai mis partout. Bon, il est sympa, mais il brille quand même beaucoup. Et moi, tu vois, j'aime pas trop quand ça brille. Donc pour ça, on va matifier. Donc je prends une petite houppette, la poudre libre. Comme je disais tout à l'heure, il n'y a qu'une seule couleur. Et on va bien matifier parce que on veut pas de pores fucking dilatés. Oh! Eh, la poudre, elle est incroyable, gros. Ça a flouté tous mes pores. C'est ouf, non? Ok, je vais juste faire mon ras de cils parce que comme du coup j'ai poudré, la poudre libre est incroyable. Franchement, la poudre libre, je sais qu'on m'en avait déjà parlé, mais là pour l'avoir testé, chapeau bas l'artiste, c'est très stylé. Et après on met un petit marron. Donc voilà, du coup pour le bronzer, il y avait des bronzers, vraiment bronzer, enfin il y a écrit bronzer dessus. Sauf que ils sont hyper pas pigmentés, du coup je prends une poudre, c'est la poudre quoi celle-ci? La poudre compacte matifiante, donc c'est une poudre matifiante et je vais l'utiliser en bronzer. Parce que je pense que c'est quand même un peu plus pigmenté. Et on va voir ce que ça donne. Et c'est bien pigmenté. Et en plus c'est mat du coup. Et moi j'aime bien quand les bronzers, tu sais, ils sont mat. Je suis pas fan des paillettes dans le bronzer. J'arrive pas à me rendre compte, mais j'ai l'impression que je suis orange, non? Il y a peut-être un petit problème de teinte. J'avoue que j'arrive pas à me rendre compte étant donné que je suis aveugle à cause de mes lentilles. Donc voilà. Oh, j'ai oublié! J'avais pris un gel à sourcils. Bah écoute, on va le tester maintenant. Hein. Gel à sourcils. En plus, il a une brosse. Tu vois, il a une brosse. Attends, focus sur ça. Focus sur la brosse. Voilà. Il y a une brosse avec des picots d'un côté et droite de l'autre. Et je pense, en gros, tu mets la matière du côté... Non, tu mets les picots. Donc, tu mets bien les picots. Tu fais en sorte que tes cils ils soient bien liftés vers le sky. Et après, tu viens les plaquer avec le côté plat. Pas mal, pas mal. Franchement, c'est sympa. Je trouve ça ingénieux. On aime bien. Ensuite, on a un... je vais mettre le blush déjà. J'ai pris un blush poudre. Je vais prendre un blush pêche. Donc j'ai pris la teinte Sweet on You. Je sais pas ce que ça donne. Parce que j'ai pas testé. Et on va voir. Attends, je mets comme ça. Écoute, il est joli. Hein. Il est bien pigmenté. Hein, en tout cas. La petite technique quand tu vois que c'est archi pigmenté, tu prends ton Beauty Blender et tu retapotes par-dessus. Next, le petit blush, non, le petit highlighter. Donc j'ai pris le highlighter numéro 1. Et celui-ci, apparemment, il est trop beau. Genre, j'ai vu des filles en parler sur TikTok et apparemment, il est vraiment trop beau. Donc on va voir. Et c'est vrai qu'il est
pas mal. En fait, il est pas pailleté, il est vraiment irisé, genre. Il a cet effet un peu naturel, mais en même temps lumineux. Et ça, j'adore, parce que moi, je suis pas fan de l'highlighter. Comme je te disais, j'aime pas trop briller. Et là, regarde, c'est trop beau, non? Écoute, très sympa pour le moment, hein. Enfin, pour le moment, on est presque à la fin. Mais ouais, c'est joli. Au niveau de la bouche, les crayons lèvres, je suis pas très satisfaite. Donc j'ai pris un crayon à lèvres. Et c'est vachement rose, en fait. Tu vois, c'est ça le problème. J'ai l'impression que c'est une galère de trouver, genre les marques de maquillage, j'ai l'impression. Le nude marron, c'est compliqué à faire. Alors que frère, on veut juste un marron froid, un marron chaud, un marron clair, un marron foncé. C'est tout ce qu'on demande. Il y a 1000 roses et il y a un marron et il est gris. Ouais, donc là, non, en fait. Non, j'aime pas du tout. C'est pas beau. Je suis désolée, ce n'est pas beau. Et le rouge à lèvres, j'ai pris quoi? J'ai pris une encre à lèvres comme ça. Après, c'est d'aller même ton, hein. Mais pour moi, ça, c'est trop rosé, en fait. Et ouais, c'est beaucoup trop rosé. On n'aime pas du tout. Ah, et j'ai pris ces petits gloss, là. Les petits gloss que j'ai vus, qui m'ont donné trop envie. Le Glossed. Je pense que vous les connaissez déjà. Mais genre, le packaging, je kiffe de fou. Et je vais voir ce que ça donne quand je mets une petite touche de gloss. Il est joli, j'aime bien ça. Ah, ça, j'aime beaucoup. C'est très rose girly, tu sais, ça me fait penser au gloss de quand on était plus jeune, tu vois. Sympa, non? Ok, je vais me changer, je vais me coiffer et je reviens. Bon, c'est la milady du montage. Je me suis rendu compte que j'ai oublié de te donner mon avis sur le produit. Bon, c'est pas plus mal parce que du coup on est le lendemain, donc je vais vraiment te dire ce que j'en pense. Personnellement, mais mon chouchou, ça va être cet anti-cerne là. Il est couvrant, il tient bien, il est vraiment bien. Et surtout, la poudre libre, elle est incroyable. Franchement, elle floute tous les pores. Moi, ça m'a flouté tous mes pores sur l'instant et c'est vraiment un bête de produit. Le highlighter aussi, il est super beau, hyper discret. Moi, c'est tout ce que j'aime. Mascara Size Up, il est vraiment bien. Par contre, si t'en mets trop, ça te fait des pâtés. Le gloss, lui, c'est une pépite, je l'aime trop. Ça aussi, les petites glitters, incroyables. Ensuite, la palette était vraiment pas mal aussi. C'est une bonne palette, c'est pas hyper cher. Je crois qu'elle est à 18 € et t'as plusieurs coloris. Le bronzer, bah c'est pas un bronzer en soi, donc pas. Enfin, tu peux trouver d'autres bronzers mieux que celui-ci, tu vois. En sachant que c'est une poudre matifiante, donc bon, c'est pas, il s'estompe pas hyper bien, tu vois. Ça fait vraiment très couvrant. C'est pas la meilleure chose à appliquer en tant que bronzer. Le blush que j'ai choisi, il est pas mal, il est pêche, il est pigmenté, il est quand même vachement orangé, pas assez pêche je trouve. Enfin il manque du rosé dedans pour moi, mais il y avait d'autres couleurs, donc peut-être que tu as trouvé ton bonheur dans d'autres couleurs. Et l'encre à lèvres aussi, elle était vraiment bien. Le crayon à lèvres, moi je suis pas fan du tout. Le gel à sourcils, écoute, pour moi, voilà, ni il est bien, ni il est pas bien quoi. J'ai pas vu de... Il m'a pas laissé de film blanc, mais c'est pas pour autant que j'ai vu que mes sourcils, ils étaient restés comme ça quoi. Et au niveau du fond de teint, écoute, il est pas adapté pour moi. La couronne c'était cool, mais au niveau de la soirée j'ai énormément brillé parce que forcément c'est un fond de teint hydratant et moi j'ai une peau grasse donc ça allait pas du tout à ce niveau là. Et après c'est tout en vrai, tout le reste c'était ok en vrai. Donc voilà mon avis sur la marque. Franchement c'est des bons produits, il faut juste que tu testes. Au niveau des fonds de teint moi je suis pas fan, mais le reste des produits, ah oui, et l'autre anti-cerne, l'anti-cerne clair, ça l'anti-cerne lumineux je suis pas fan aussi, il est en transparence et donc il n'y a pas beaucoup d'intérêt pour moi. Voilà, je te laisse avec ma conclusion. Bon voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que t'as kiffé. Dites-moi en commentaire ce que vous voulez voir comme crash test. Normalement, j'essaie d'en poster un par semaine. Une vidéo make-up, enfin un truc où je te fais du maquillage, soit je te parle, soit je te présente des produits, soit je teste un style de make-up. D'ailleurs, la vidéo des maquillages des années 90, elle arrive très bientôt. Parce que dans 2 semaines, je sors en soirée. Et il y aura que des sons des années 2090. Donc je me suis dit, je vais sortir en soirée, mais je vais y aller en mode... années 90. Abonne-toi, laisse un commentaire et moi je te dis à la semaine prochaine, je te fais des gros bisous.